Comment est-ce qu'un esprit apprend à penser? C'est une question vertigineuse, une des plus fondamentales qui soit. Et aujourd'hui, on va explorer une réponse fascinante proposée par un certain Jean Piaget, l'homme qui a complètement bouleversé notre façon de comprendre l'intelligence. Pour Piaget, notre développement, c'est un peu comme un escalier. Il y a 4 grandes marches à gravir pour arriver au sommet, pour atteindre notre plein potentiel intellectuel. C'est un voyage que l'on fait tous, de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Alors, voici le programme, on va grimper cet escalier ensemble, marche après marche, pour découvrir les transformations incroyables de notre propre esprit. C'est parti! Jean Piaget, donc, c'était un psychologue suisse, un vrai visionnaire, qui a posé une idée radicale pour son époque. Une idée toute simple. On ne naît pas intelligent. Non, on le devient. Et on le devient en suivant un chemin bien précis, étape par étape. Et chaque marche de cet escalier, c'est bien plus qu'une étape. Imaginez plutôt un tout nouveau monde à conquérir. Un monde avec ses propres règles, ses défis et bien sûr, ses victoires. Il faut maîtriser un monde pour pouvoir passer au suivant. C'est une véritable quête de la pensée. Notre aventure commence donc tout en bas, la première marche. Bienvenue dans un monde où l'on ne pense pas encore avec des mots, mais avec son corps. Un monde fait de sensations, toucher, goûter, voir. C'est l'univers sensori-moteur. Que la naissance jusqu'à environ 2 ans, le cerveau est une véritable éponge. Il absorbe le monde, mais comment? Par l'action, pas par la réflexion. C'est en attrapant des objets, en les portant à la bouche, en rampant, bref, en explorant, que les toutes premières structures de la pensée se mettent en place. Et la première grande révélation de ce monde, le premier level-up de l'esprit, c'est ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Ça peut paraître évident, mais c'est un bond de géant. C'est comprendre que les choses continuent d'exister, même quand on ne les voit plus. Avant ça, si quelque chose disparaît de la vue, c'est comme s'il s'était évaporé. L'exemple classique, c'est le jeu de coucou caché. Pour un tout petit bébé, si on cache son doudou sous une couverture, eh bien, le doudou a disparu, pour de bon. Mais un peu plus tard, l'enfant va soulever la couverture pour le chercher. Pourquoi? Parce qu'il a compris que le doudou est toujours là, juste caché. Le monde devient soudainement beaucoup plus stable et prévisible. Ça change tout. On grimpe sur la deuxième marche. Et là, on entre dans un monde complètement différent. Un monde presque magique. L'esprit se découvre un nouveau pouvoir extraordinaire, la pensée symbolique. Un mot, une image, un geste peuvent maintenant représenter autre chose qu'eux-mêmes. C'est l'âge d'or de l'imagination, entre 2 et 7 ans environ. Un balai devient un cheval, une boîte en carton un château fort. Le langage explose. Et bien sûr, c'est l'âge des « pourquoi », cette soif insatiable de donner un sens au monde qui nous entoure. Un très bon exemple de ça, ce sont les dessins d'enfants. On voit souvent le papa ou la maman dessiner immense, bien plus grand que la maison. Ce n'est pas une erreur de perspective, c'est la pensée symbolique à l'œuvre. La taille ne représente pas la réalité physique, mais l'importance affective. C'est magnifique. Mais ce monde a son grand défi, sa limite. C'est l'égocentrisme. Attention, ça ne veut pas dire être égoïste. Ça veut dire être littéralement incapable d'imaginer le point de vue de quelqu'un d'autre. L'enfant est persuadé que tout le monde voit, pense et ressent exactement la même chose que lui. Sa perspective est la seule qui existe. Allez, on continue de monter. 3e marche. Ici, la pensée qui était un peu magique et désordonnée commence à s'organiser. C'est l'aube de la logique. Une véritable révolution cognitive se prépare. Entre 7 et 11 ans, l'esprit peut enfin faire des opérations dans sa tête. On peut classer, trier, sérier. On comprend que tous les chiens sont des animaux, mais que tous les animaux ne sont pas des chiens. La logique est là. Mais elle a encore besoin de s'accrocher à du concret, à des choses qu'on peut manipuler ou imaginer physiquement. Le grand triomphe de cette étape, c'est l'acquisition du principe de conservation. C'est l'idée qu'une quantité reste la même si on change sa forme. C'est un moment clé où l'esprit apprend à voir au-delà des apparences trompeuses. On connaît tous l'expérience. On prend 2 verres identiques avec la même quantité d'eau. On verse l'un des 2 dans un verre plus haut et plus fin. Un enfant plus jeune dira qu'il y a plus d'eau dans le verre haut. Mais à ce stade, non, l'enfant sait que la quantité est la même. La logique vient de prendre le dessus sur la perception. C'est énorme. Cette nouvelle logique permet aussi de comprendre la réversibilité. C'est tout simple, si on comprend que 3 plus 5, ça fait 8, alors on peut aussi comprendre que 8 moins 3, ça fait 5. L'esprit peut faire le chemin dans un sens, puis dans l'autre. La pensée gagne une souplesse incroyable. Et nous voilà au sommet de l'escalier. La dernière marche. Ici, la pensée s'envole. Elle n'a plus besoin du concret. Elle peut enfin explorer l'univers infini des idées, des hypothèses, de l'abstrait.
À partir de 12 ans environ, à l'adolescence, on devient capable de raisonner sur du pur possible. Le fameux « et si » devient un véritable outil pour explorer le monde. Et si on pouvait voyager dans le temps? Et si je choisissais cette voie plutôt qu'une autre? La pensée est enfin libérée de ses attaches matérielles. Ça débloque de vrais super pouvoirs mentaux. On peut raisonner de manière déductive, planifier sur le long terme, et surtout, on peut enfin se confronter à des concepts purement abstraits. Qu'est-ce que la justice, l'amour, la liberté? On peut commencer à se forger ses propres idées, à réfléchir sur le sens de la vie. On peut même penser à la pensée. Bref, on commence à philosopher. Voilà, on a gravi les 4 marches. Avant de se quitter, prenons juste un instant pour regarder le chemin parcouru et pour rendre hommage à notre guide dans cette aventure, Jean Piaget lui-même. Parce que son histoire est aussi fascinante que sa théorie. Imaginez, il publie son premier article scientifique à 11 ans. Mais sa plus grande découverte, il l'a fait en étudiant les mauvaises réponses des enfants à des tests de QI. Il a réalisé que leurs erreurs n'étaient pas aléatoires, qu'elles suivaient une logique propre. C'est là qu'il a eu cet éclair de génie. Les enfants ne sont pas moins intelligents, ils pensent simplement différemment. Une idée qui a tout changé. Au final, ce voyage en 4 étapes, c'est bien plus qu'une théorie psychologique. C'est une histoire universelle. C'est l'histoire de la construction de chaque esprit humain. C'est notre histoire à tous, la façon dont on a appris à raisonner, à comprendre et à penser. Et pour finir, je vous laisse avec cette question. Si nous partageons tous ce même voyage fondamental pour apprendre à penser, de la pure sensation à la pensée abstraite, qu'est-ce que cela nous dit vraiment sur ce qui nous lie, sur notre humanité commune? C'est une belle question à méditer.